Elle est le visage de la réforme de la politique d'asile britannique et la ministre de l'Intérieur l'affirme. Pour elle, il s'agit d'un devoir. Le public attend à juste titre que nous puissions déterminer qui entre dans ce pays et qui doit le quitter. Pour maintenir la générosité qui nous permet d'offrir un refuge, nous devons rétablir l'ordre et le contrôle. Face au Parlement, Shabana Mahmoud a détaillé le tour de vis drastique voulu par les travaillistes. Tout d'abord, rendre temporaire le statut de réfugié. Jusque-là, au bout de 5 ans passés sur le territoire, le concerné devenait automatiquement résident permanent. Avec la réforme, au bout de 30 mois, son cas sera réévalué en fonction de la situation dans son pays d'origine. Et le gouvernement britannique n'accordera le statut de réfugié seulement si un retour y est impossible. Autre changement majeur, pour obtenir le statut de résident permanent, il faudra avoir passé 4 fois plus de temps en Grande-Bretagne que la loi ne l'exige actuellement, 20 ans au lieu de 5. Autre mesure phare de la réforme inspirée du modèle danois, la suppression pour les demandeurs d'asile de l'accès automatique aux aides sociales, notamment le logement et les allocations financières. Plus de la moitié des réfugiés vivent des allocations 8 ans après leur arrivée. Pour les Britanniques qui remplissent les conditions requises, le système semble incontrôlable et injuste. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer est sous pression. Depuis plusieurs mois, il est largement devancé dans les sondages par le parti anti-immigration de Nigel Farage. Et le sujet est devenu très sensible en Grande-Bretagne. Cet été, de nombreuses manifestations anti-immigration ont eu lieu et mi-septembre, un rassemblement organisé par l'extrême droite enregistrait une affluence record avec plus de 150 000 participants.